Bonjour à tous, bienvenue sur cet épisode. Vous avez été très nombreux à regarder le premier épisode sur le E21. Je crois que plus de 50 000 vues avec un nombre de likes et de commentaires très sympa. Franchement, merci à tous pour vos retours. Sur cet épisode, on va finir le remontage, donc plein de petites bricoles, nouveaux volants, etc., les logos. Vous allez remarquer à l'image, tout n'a pas été fait sur cette voiture. Évidemment, le but ici, c'est pas de vous montrer un véhicule qui va sortir neuf. Comme je vous disais dans le premier épisode, le but de cette chaîne et de ma passion, c'est redonner une seconde vie à des voitures, mais sans mettre 100 000 € dans une voiture qui en vaut moins de 15. Donc je pense qu'avec l'argent qu'on a mis dans la voiture, je crois qu'avec l'achat de la voiture, on n'est pas loin des 13 000 €, il me semble. Donc c'est vraiment pas mal. On a fait des travaux qui sont quand même assez cohérents. Voilà, vous allez voir, il y a encore des chromes qui sont plus ou moins usés, qui sont piqués. Ici, les contours, ils sont pas nickel. On a déjà fait un gros gap en avant sur les travaux qui se sont faits sur la voiture. Donc là, je pense que déjà, on a prolongé un peu son espérance de vie. Je suis très content. Maintenant, ça va être à la prochaine propriétaire de continuer ce travail sur cette voiture. On se retrouve après la vidéo, vous allez voir, on a fait plein de plans, je pense que ça va vous plaire, on s'est vraiment éclaté à les faire. Donc bon visionnage de cette vidéo, petit remontage et on se retrouve après. Ciao. Pour la suite et fin de cette rénovation, on finit par remonter les joncs chromés autour des vitres. C'est assez simple, il suffit de prendre son temps et commencer par mettre les angles. J'ai l'outil spécial pour mettre les joncs, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus simple avec une petite spatule en plastique. Faut prendre le temps sans rien abîmer. Pour le remontage des essuie-glaces, c'était assez facile parce que le moteur d'essuie-glace était resté en place dans la voiture. Du coup, il suffisait juste de les revisser. Cette petite durite, elle était cassée depuis le jour où j'avais la voiture. Franchement, je l'ai payée une vingtaine d'euros chez BMW. C'est la bonne référence, elle est neuve. Je comprends pas pourquoi certains se prennent la tête à bidouiller alors que tout est encore accessible. Puis même d'occasion, il aurait pu la trouver. Je me fais un peu de place pour sortir les 6 bougies. On va les remplacer par des neuves. Je mets toujours un peu de graisse cuivrée sur mes bougies. J'ai toujours fait ça et au moins, pour le prochain qui viendra les démonter, il me remerciera. Faut bien faire attention de remettre tous les fluides avant de la remettre en route. Une petite batterie neuve. Les sièges ils étaient assez durs, du coup j'ai pris une petite graisse blanche. Je trouvais que ça marchait plutôt bien. Donc j'en ai mis sur tout ce qui bouge. Les petites agrafes des panneaux de porte. Ça c'est assez fragile et puis avec le temps elles deviennent toutes sèches. J'en ai tout le temps des neuves à mon garage pour les remplacer donc ça a été plutôt bien. Remplacement du volant. On m'a fourni ce volant qui est magnifique. Je trouve qu'il va super bien avec la voiture. Les emblèmes, achetés neufs chez BMW. J'aime bien les mettre tout à la fin quand la voiture est finie, c'est sympa. Dernière vérification. Je n'avais pas remis les klaxons.
Et ensuite on peut attaquer le nettoyage, le polissage des chromes. Donc là je les ai bien fait à la paille de fer, je les ai fait au maximum. J'ai pas trop envie de trop gratter parce que ça commençait un peu à piquer. Après ils vont perdre en brillance. J'applique ma petite cire à un Carnot bas. Celle-ci elle n'existe que aux États-Unis, vous pouvez pas l'acheter en France. J'adore ce format en pot, c'est beaucoup plus simple pour l'appliquer plutôt que la liquide je trouve. J'ai toujours travaillé avec la marque Meguiar's. Je crois depuis ma première voiture, j'ai toujours lustré, nettoyé, que ce soit mes cuirs, la carrosserie, même les produits de finition comme les cires, etc. En application, c'est super simple, ça sent bon et le résultat il est bluffant. Pareil pour le brillant à pneu, indispensable. Là on arrive au bout, elle est magnifique. Il me manquera juste un seuil de porte, côté passager. Mais là, elle est sublime. On va aller faire une petite balade. Enfin, c'est terminé, la BMW E21 320 6 cylindres est terminée. Cette magnifique série 3 va enfin pouvoir rejoindre sa propriétaire. C'est un véhicule qui a une configuration qu'on peut dire basique, mais en fait on n'en voit pas partout. Toute noire, intérieur cuir noir, et ensuite elle va avoir des vitres teintées toutes noires. Reste encore à voir le choix des jantes. Ça c'est la future propriétaire qui va s'en occuper. Je serai sûrement là pour faire les travaux, donc vous la reverrez peut-être sur la chaîne. Donc maintenant on va continuer avec la BMW E24, la 635 CSI. J'attends toujours l'intérieur, les sièges, ils devraient arriver normalement au mois d'octobre, donc on croise les doigts. En attendant, il y a tout le remontage à faire bien tourner le moteur, etc. Donc il y a du travail avant de pouvoir kiffer de toute façon. Et aussi la grosse nouveauté, donc la BMW en boîte manuelle. Je suis très content de cette voiture, en plus la configuration c'est exactement ce que je voulais. Je vais vous la montrer dans une autre vidéo, vous allez voir. C'est un bijou. Et portez-vous bien et merci à tous d'avoir regardé. Il y a un avion ?